Bienvenue sur le podcast de nouvelledanse.com. Ici, on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Aujourd'hui, nous sommes avec Hélène Chavarot, ancienne danseuse professionnelle du Théâtre National de Prague. Nous allons aborder un sujet que beaucoup de futurs danseurs se posent. Être doué en danse est-il suffisant ? Commençons directement par y répondre avec notre invitée. Bonjour mademoiselle Hélène. Bonjour Morgane. Ça va ? Très bien. Alors, pour la première question, est-ce que tu sentais que tu avais des prédispositions quand tu as commencé la danse ? Alors, pas forcément, parce que j'avais pas le physique idéal de la danseuse. Mais ma professeure, à l'époque, m'avait quand même dit que j'avais une souplesse quand même innée. Et surtout, j'avais une volonté de faire et beaucoup de motivation, quoi. Mais après, c'est vrai que j'ai dû beaucoup travailler mon physique parce que j'avais pas le physique idéal comme ils prennent, par exemple, à l'Opéra de Paris, les petits enfants de 10 ans, quoi. Voilà. Et comment tu fais pour progresser, toi, en danse ? Alors, le travail jour après jour. Voilà. Après, en école de formation professionnelle, c'est vraiment, voilà, jour après jour, modeler son corps avec les exercices d'assouplissement pour mes pieds, pour mes jambes. Écouter tous les conseils des professeurs aussi, bien sûr. Parce que, voilà, ils sont là pour nous coacher et ils savent ce qui est bon pour nous. Donc voilà, vraiment je dirais le travail petit à petit, ne pas se décourager aussi parce qu'on ne voit pas les résultats de suite, ça prend du temps de modeler son corps pour devenir le corps parfait pour la danseuse. Donc ouais, je dirais ça. Ouais. Toi t'étais souple quand même. Alors souple, oui, niveau des hanches, mais après niveau des pieds pas du tout, niveau des bras pas trop, donc ouais, j'ai dû travailler. Et tu privilégies toi le mental ou le physique en danse ? Alors, je dirais, il faut des deux, mais c'est pas parce qu'on n'a pas le physique qu'on ne réussira pas, mais il faut avoir un fort mental. Après, et c'est pareil, un physique idéal sans mental, ça donnera rien parce que voilà, la fille se laissera bouffer, elle n'arrivera pas à ce qu'elle veut, et donc voilà, je dirais que c'est du 50-50. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'un danseur réussit à tes yeux ? Détermination, motivation, volonté, travail. Voilà. Bonne réponse. Donc ouais, détermination, volonté, motivation et du travail. Et pour toi, qui sont les meilleurs danseurs ? Alors, plus petite ou maintenant ? Je pense les deux. Quand t'étais petite aussi, ça m'intéresserait de savoir. Alors, quand j'étais petite, j'étais fan de 2 danseuses de l'American Ballet Theatre. J'avais eu un DVD en cadeau et c'était Julie Kent et Paloma Herrera qui, pour moi, avaient l'artistique, le physique et elles m'ont vraiment touchée. Et longtemps, je suis restée fan d'elles. Bon, maintenant, elles sont un peu à la retraite. Et je dirais maintenant, ma danseuse idéale, c'est Marianela Nunez. Parce que elle, par exemple, elle n'avait pas un physique idéal, elle est pas très souple, elle monte pas les jambes très haut, mais elle a un artistique qui te touche, tout est propre, délicat, c'est vraiment, même un simple pas, pour moi, est juste magnifique parce que tout est dans le détail, en fait. Et elle est, pour moi, c'est la meilleure. Après, bien sûr, il y a des Zakharova qui ont des physiques hors normes et tout, mais elle me touche pas pareil au niveau de l'artistique et d'émotionnel, ouais. C'est pas la même chose de toute façon. Zakharova, elle est très douée physiquement, elle a des lignes de ouf, mais oui, après c'est une question de goût, oui. Aussi, c'est un peu plus gymnastique, c'est ça, à mes yeux. Ouais, mais c'est vrai qu'on n'a pas la même vision quand on est petite, parce que non. Quand j'étais petite, quand je la voyais, j'avais un peu des étoiles dans les yeux, tu sais. Ouais. Et maintenant, je la respecte, c'est une très belle danseuse, mais c'est vrai que c'est pas ma danseuse préférée. Est-ce qu'une personne qui n'a pas de prédisposition physique pour danser peut commencer la danse ? Ah oui, totalement. Pour moi, il n'y a aucun souci. Elle peut travailler au fur et à mesure. Après, ça dépend si elle veut en faire son métier, bien sûr. Il faudra beaucoup de travail si elle veut arriver à en faire son métier. Mais même si on n'a pas de prédisposition, on peut aimer danser. Ça peut faire du bien au physique, au mental, au moral. Donc, oui, sans souci.
Oui, parce qu'il y a souvent beaucoup de, surtout jeunes filles, qui n'osent pas commencer la danse parce qu'elles trouvent qu'elles n'ont pas le physique idéal de la danseuse classique. Du coup, elles n'osent pas commencer la danse. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se demandent est-ce que je peux commencer la danse. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ton opinion parce que t'as été quand même danseuse professionnelle pendant longtemps. Allez-y, à fond. Allez-y, démarrez, commencez. Bah écoute, merci Hélène pour ce moment partagé avec nous. Avec plaisir. Je te souhaite une bonne continuation et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Merci. Bon, voilà, il est temps de faire sa révérence. Merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledance.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse.